Oui, bonjour, ici Bibo le Habib qui vous parle. Alors sur internet, vous trouvez plein de moyens pour comment postuler, comment trouver du travail, comment se présenter, comment écrire une lettre. Par contre, il y a très peu de choses pour les personnes qui n'ont pas envie de trouver du travail. Et certains d'entre vous, vous êtes obligés de chercher du travail, vous devez donner des preuves à quelqu'un, et en même temps, vous n'avez pas du tout envie de trouver du taf, ça vous emmerde, quoi. N'importe quel être bien pensant pourrait vous comprendre aisément. Donc parmi toutes les choses que vous pouvez faire, c'est quand vous écrivez une lettre, mettez-y des points d'interrogation en double ou en triple, ça passe très très mal. Déjà les points d'exclamation, ça passe très très mal dans une lettre où vous postulez. N'hésitez pas à mettre plein de fautes d'orthographe. Si vous êtes déjà pas très bon en français, tant mieux. Et n'oubliez pas les taches de gras. Vous pouvez mettre une tache de gras sur l'enveloppe, vous pouvez en mettre une sur la lettre. Alors par rapport aux taches de gras, vous n'avez pas besoin d'exagérer non plus. Prenez un peu d'huile, vous en mettez un peu sur votre doigt comme ceci. Vous prenez la lettre que vous allez envoyer et vous mettez la tache en plein dessus. Bon, vous pouvez la mettre sur un endroit où il n'y a pas d'écriture. Ici aussi, ça va très bien, mais ménagez un peu, ça suffit largement. Vous pouvez aussi faire une trace de stylo, une trace de stabilo. Mais de nouveau, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez être recalé. Ça, c'est pas mal aussi. La froisser un tout petit peu. Les taches d'eau. Et maintenant, je vais vous donner une série de trucs à faire. Alors, je ne vais pas vous dire combien de trucs je vais faire parce que je ne vais pas faire comme les autres personnes sur Internet. Je ne vais pas vous dire il y a 7 ou il y a 5 ou la liste définitive parce que tout ça, c'est des conneries en fait. C'est juste pour manipuler. Les gens qui disent 4 en montrant bien le 4, c'est juste pour être sûr que vous regardiez leur vidéo jusqu'à la fin, quoi. Et généralement, vous n'avez pas appris beaucoup plus que ce que vous saviez avant de regarder leurs vidéos. C'est comme les journaux. Il y a plein de titres accrocheurs. Dès que vous avez fini de lire le journal, vous n'en êtes pas plus avancé. Il y a que des conneries là-dedans. Stop! On s'égare. On parlait de la tache de gras, après on a parlé de la tache d'eau. On va la remontrer tout de suite. Les taches d'eau. Vous pouvez aussi cracher discrètement sur la feuille, tout comme vous pouvez cracher sur la figure de votre recruteur. Mais bon, là... le but, c'est pas d'aller en prison ni de se choper une amende salée, c'est juste de pas avoir un boulot, on est d'accord. Alors, voici à présent la liste de toutes les phrases que vous devez dire si vous voulez pas vous faire embaucher. Alors, je ne me sentais pas bien à mon dernier poste, Je m'ennuyais, je savais pas trop quoi faire, ça c'est très bien. Je suis le seul collaborateur compétent, Les autres, ils valent rien, ils m'arrivent pas à la cheville, les autres. Dites pas de problème, je peux tout faire. Vous savez, quand ces gens qui disent tout le temps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pas de problème. Au bout d'un moment, l'interlocuteur, le recruteur, il entend que le mot problème et ça le fait flipper à mort. Quand est-ce que je peux avoir une augmentation, Vous n'êtes même pas sûr d'avoir été engagé, vous n'avez même pas encore été engagé, que vous lui parlez déjà d'argent et en surplus, quoi. Le fait de répondre « je ne sais pas » à des questions, ça c'est pas mal. Je ne sais pas. Effet garanti. Vous pouvez aussi hausser les épaules pour montrer que vous en foutez complètement. C'est encore mieux si vous y allez en short, comme ça le message est clair. Tu me fais chier avec tes questions, je vais vite aller à la plage après. Grouille-toi. En tout cas, je ne ferai pas d'heures supplémentaires, J'aimerais être au clair là-dessus. Quand vous découvrez le nombre de semaines que vous avez de vacances, demandez mais c'est pas possible d'avoir un peu plus de vacances. Quand vous arrivez, déjà essayez d'avoir une poignée soit très forte pour essayer de lui montrer que c'est vous qui dominez, ou alors vous lui tendez une petite main comme ça, toute molle, effet garanti. Et dites-lui, ne dites rien, laissez-moi me présenter. Ça c'est pas mal aussi, Parce qu'on sait que le recruteur il est là pour mener la danse, alors si d'office vous lui montrez que c'est vous qui le guidez. Regardez votre montre aussi, et puis dites combien de temps va durer l'entretien. Et là vous lui montrez votre short, en lui expliquant que vous voulez aller à la plage après, s'il l'a pas encore remarqué. Désolé, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur le poste, ni sur votre entreprise. Je me présente ici, mais je sais pas du tout de quoi il s'agit. Et rajoutez même, en quoi consiste votre entreprise? Vous pouvez enchaîner sur... lors de mon dernier travail, j'avais fait le tour de mon poste. J'avais plus rien à apprendre. Mon ancien patron était un incompétent. Il n'y a pas besoin de dire que c'était un connard, ça tout le monde le sait. Puis gardez un peu de dignité, quoi. Vous n'avez pas besoin d'être vulgaire.
Comme je vous ai dit, le but, c'est pas d'avoir un casier judiciaire, hein, c'est juste de pas obtenir le poste. J'ai absolument besoin de ce travail. Et joignez les mains, priez, mettez-vous à genoux. Dites-lui un truc du style « je mourrais si vous ne m'engagez pas ». Je suis déjà mort quand ma dernière copine m'a quitté, alors j'ai pas envie de mourir 2 fois. Le désolé, je suis vraiment désolé, je suis très stressé, c'est pas mal du tout. Puis vous pouvez même faire semblant de trembler encore plus. Quand le recruteur il vous pose une question, vous lui dites « Ah, mais ça je l'ai déjà marqué dans mon CV ». Si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, vous pouvez lui dire « vous aviez qu'à le lire hein. ». N'hésitez pas à vous vanter quand même. Hein. Je vous ai demandé de garder une part de dignité, d'humilité, mais ça c'est parce que je veux pas que vous alliez dans le vulgaire bêtement. Par contre, un peu d'orgueil en disant « je suis le meilleur » ou « je travaille toujours trop », ça fait tout son effet. Demandez aussi quel est le salaire exact. Hein. Avant qu'il vous demande quelles sont vos prétentions de salaire, demandez-lui, vous. Et dès qu'il vous a donné la réponse, vous dites « quoi ? Seulement ?» Parlez-lui de vos besoins. Hein. Dites-lui « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». C'est ça, il déteste. Hein. Personne n'aime les personnes qui sont dans le besoin. Hein. Et le but, c'est de rassurer son recruteur si vous êtes engagé. Donc, ne le rassurez pas si vous voulez être disqualifié. À une autre question, vous pouvez aussi répondre « j'ai pas envie de répondre à cette question, c'est trop personnel ». Là, il va se dire qu'il y a quelque chose à cacher, qu'il y a un souci, qu'il y a tout ce qu'il faut en fait pour obtenir votre but. Quand on vous demande ces fameux défauts et qualités, dites « j'ai les qualités de mes défauts ». Ça fait ultra prétentieux. Vous pouvez aussi carrément dire « je manque de confiance en moi ». Ça, c'est le défaut qui fait qu'à coup sûr, un patron, un recruteur ne vous engagera pas. Allez encore plus loin en disant un truc du style « donnez-moi une seule bonne raison de travailler pour vous ». C'est vous qui êtes là pour vous faire engager. Alors si vous le provoquez en disant « est-ce qu'il y a une seule bonne raison de bosser avec vous ?» Parce qu'en plus, vous avez l'air d'avoir un sale caractère et vous avez une sale réputation aussi. Ouais, maintenant vous le savez. Toujours concernant l'argent, dites-lui clairement, c'est la paye qui m'intéresse. J'ai accepté dans ma vie que je vais faire un boulot qui me plaira pas, simplement parce que j'ai besoin d'argent. Et à ce qui paraît, vous payez bien. Le fait d'arriver en retard, ça c'est génial aussi, ça vous grille d'office. Puis dites des excuses bidons, qui finalement sont des excuses béton, quoi. Il y avait des bouchons, je me suis pas réveillé, mon réveil n'a pas sonné, le bus était arrivé un peu plus tôt que d'habitude. Et à la fin de l'entretien, n'hésitez pas, n'oubliez pas à dire « j'ai pas de questions ». Ça montre que vous en avez rien à foutre de son entreprise, ni de quoi que ce soit d'autre. Alors voilà, ne me remerciez pas, c'était Bibo le Habib en direct d'une forêt, comme par hasard, comme d'habitude. Passez d'excellentes vacances, amusez-vous au chômage, amusez-vous au social. Si vous avez un travail qui vous plaît, tant mieux aussi, j'ai rien contre. Et à tout bientôt. Bye bye. Je sais pas si ça le fait en fait. Bye bye. Ouais.